pourquoi ton élevage te ruine? L'élevage ruine beaucoup de personnes qui pourtant n'ont pas eu de catastrophe, pas de maladie, pas de gros problèmes, d'incidents. Mais bizarrement, ils élèvent, ils continuent leur activité et jusque-là, il n'y a toujours pas de rentabilité, même après des années. On va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait qu'une activité qui est censée les enrichir les ruine plutôt? À l'entrée de la ferme, c'est très important de désinfecter les pieds, toujours. Maintenant, on peut entrer dans le bâtiment et je vais commencer par parler d'un premier point qui est la gestion de l'alimentation. L'alimentation en élevage de porc, c'est crucial, c'est extrêmement important. Il faut que tu aies une alimentation qui est suffisamment riche et qui te permet d'atteindre des performances élevées. Et pour ça, il va falloir que l'aliment soit équilibré et qu'il soit formulé de façon professionnelle. L'erreur que beaucoup de gens vont faire, c'est d'aller dans des moulins, par-ci par-là, peut-être chez leur ami, chez leur cousin qui fait aussi de l'élevage de porc ou chez une connaissance. Et ils vont prendre des formules soi-disant efficaces et les appliquer aussi dans leur ferme. Malheureusement, la plupart du temps, ça ne marche pas parce que c'est formulé de façon un peu hasardeuse ou alors avec des calculs beaucoup trop imprécis et à la fin, ça donne de mauvais résultats. Donc, premièrement, il faut t'adresser à une organisation, à une société qui fait de l'alimentation animale sa profession et qui le fait de façon précise. Par exemple, le groupe SOCAV, on peut t'accompagner à travers nos différentes structures, à travers la structure CAFCO qui produit de l'aliment au porc, entre autres, et qui te permet aussi d'avoir de bonnes formulations que tu vas juste devoir appliquer. Tu n'auras pas besoin de réfléchir, pas besoin de trop chercher. Tu vas juste appliquer ces formulations. Tu vas faire ton métier d'éleveur, nourrir tes porcs, prendre soin d'eux et à la fin, tu auras tes rentabilités et on t'accompagne dans ce sens. Ça, c'est le premier point à revoir. Et si tu observes bien les fermes de ceux qui échouent, de ceux qui, malgré qu'ils n'ont pas d'incidents vraiment énormes, qu'il n'y ait pas de maladie, ils échouent quand même, tu verras qu'en général, l'alimentation a été vraiment bâclée. Ça va être le premier point. Maintenant, le deuxième point, ça va être maintenant les maladies, notamment la prévention des maladies. Parce que en élevage porcin, on a des sujets souvent, notamment avec les races améliorées, qui sont très sensibles à certaines maladies. Et le mieux à faire, c'est la prévention. Parce qu'il y a certaines maladies qu'on ne peut pas soigner, par exemple, ou du moins, même lorsqu'on peut les soigner, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques avant qu'on puisse les soigner. Donc, le mieux à faire, c'est d'abord de prévenir. Et pour prévenir, il faut avoir une certaine structure dans la ferme. Par exemple, à l'entrée, tu as vu comment j'ai trempé mes pieds dans la pédiluve. C'est une des mesures parmi tant d'autres à appliquer dans une ferme pour éviter les contaminations. Il faut éviter aussi les visites. Bref, il faut prendre pas mal de mesures de biosécurité. Tu peux d'ailleurs regarder notre vidéo là-dessus qui te détaille les mesures à prendre pour éviter les maladies dans ta ferme. Et l'autre point aussi dont je vais parler, c'est les ventes. Parce que certains éleveurs perdent au moment de la vente sans même le savoir parce qu'ils vendent mal ou alors ils vendent au mauvais moment. Déjà, on ne vend pas n'importe où. Si tu es dans un marché où il y a des porcs de race locale qui sont de mauvaise qualité, ne va pas forcément essayer de vendre des porcs là où on vend des porcs de mauvaise qualité. Parce que tu vas devoir t'abaisser au niveau de ce marché-là et vendre moins cher, alors que ta viande vaut plus que ça. Alors que ton porc peut être mieux valorisé par des personnes qui ont d'autres besoins. Par exemple, tu peux t'adresser aux restaurants, aux hôtels, à des supermarchés, à des boucheries modernes qui vont mieux savoir juger la qualité de ta viande et qui ont besoin de cette qualité pour leur clientèle, qui est prête à payer pour ça. Et avec cette qualité-là, tu peux avoir de meilleurs prix pour ta viande, vendre mieux et gagner plus. Donc, si tu combines vraiment ces différents points, si tu en tiens compte dans ton élevage, tu verras que normalement, ta rentabilité va augmenter et tu pourras beaucoup mieux pérenniser l'activité. Je porte aujourd'hui le polo d'un de mes clients, Maxime. Si tu es intéressé par la boucherie, je te conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai fait avec lui il y a quelques mois. C'est quelqu'un de très ambitieux, c'est un jeune qui travaille dans le secteur de la boucherie, qui a beaucoup de projets. Je suis sûr que si tu es éleveur ou alors boucher et que tu voudrais écouler de la viande de porc, le contenu va beaucoup t'intéresser. Le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est celui des quantités à vendre, ton seuil de rentabilité.
Le seuil de rentabilité peut être expliqué de différentes façons, mais ici, on va parler du seuil en termes de quantité. Parce que en dessous d'une certaine quantité, ta ferme ne peut pas être rentable. Et pour savoir en dessous de quelle quantité tu ne peux pas être rentable, il faut chercher à évaluer ton investissement. Combien est-ce que tu as investi dans ta ferme pour l'achat du terrain, pour la construction du bâtiment, pour l'acquisition des premiers animaux? Il faut essayer d'évaluer tout ça pour voir à partir de combien de porcs vendus par mois, tu peux être rentable. Par exemple, si tu as besoin de vendre au moins 10 porcs par mois pour être rentable et que toi tu en vends seulement 5, ce sera très difficile de couvrir tes charges. Donc, il y a vraiment une question de quantité aussi que tu dois atteindre et ce calcul, ça doit se faire dès le départ. Maintenant, comment calculer ton coût de revient, le coût de revient de tes porcs pour savoir à combien est-ce qu'il faut les vendre? On pourra le voir dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas la rater. Je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux en savoir plus ou si tu veux être accompagné dans ton projet d'élevage de porcs, contacte le numéro dans la description et on se voit bientôt.